Les premières lueurs de l'aube livrent à mon regard l'immensité du lac Tana et ses 40 îles suspendues entre le ciel et l'eau. Au centre du lac, la plus mystérieuse des îles, Daga Estifanos, une île interdite aux femmes depuis l'Antiquité. Sur l'île des hommes seuls, nul ne pénètre. Nul n'y est admis à moins de consacrer sa vie entière à la prière. Car de cette terre sacrée s'élèvent depuis 600 ans les prières des moines gardiens de la foi, gardiens du temps. Sur cette île sanctuaire, ils veillent dans la paix et le recueillement sur les corps des premiers rois d'Éthiopie. La région du lac Tana fut autrefois le cœur vivant du pays, la richesse de l'Éthiopie chrétienne. Aujourd'hui, c'est une terre oubliée. Au pied des montagnes qui bordent l'horizon, dans la poussière rouge du chemin, je m'attends à voir surgir l'ombre d'un Livingstone à la source du Nil. De Jules César jusqu'aux aventuriers du siècle dernier, tous n'avaient qu'un rêve, découvrir ces fameuses sources du Nil. Les Éthiopiens, eux, l'appellent tout simplement Itat, la rivière qui fume. Remontant à la naissance du fleuve, juste après les chutes, les Européens découvrent le lac Tana et le prennent pour la source du Nil. Mais leur joie est de courte durée. Ce n'est que celle d'un affluent du Nil. Les Européens, partis vers d'autres aventures, vers d'autres folies, le lac Tana continue de vivre, refermé sur son histoire. Sur les rives du lac, la ville de Bardar avec son port et son effervescence. Comme dans toutes les villes d'Éthiopie, les bistrots-bordels, les bouignabètes fleurissent. Des femmes y attendent le client et comme tous les soirs, l'Azmari, le baladin local, vient chanter. Ce soir, on célèbre les louanges du Ferry, le seul des îles du lac à la terre ferme. Le ferry, c'est un peu l'ami fidèle qui apporte chaque jour les nouvelles. Facteur, taxi, transporteur, il est tout à la fois. J'ai 45 ans et ça fait maintenant 22 ans que je navigue sur le lac Tana. Je transporte les gens et les marchandises d'île en île. C'est un service que l'on assure. Un grand service et je suis très fier d'être le capitaine de ce bateau. Sur ces îles perdues au milieu des eaux, la vie s'écoule à l'abri du temps. Comme par le passé, les populations du lac continuent de fabriquer et d'utiliser des tiges de papyrus liées. Un papyrus qui pousse sur les rives du lac. Une barque éphémère qui ne flotte qu'une quinzaine de jours. Elle sert à transporter le bois, les marchandises et à se déplacer d'île en île. Je voulais aller plus loin encore sur le lac. Voir ces îles mystérieuses où le ferry n'aborde jamais. Daga, cette île des hommes seuls. L'île des moines qui gardent les corps des premiers rois d'Éthiopie. Il me fallait donc trouver un bateau et tenter d'approcher ces prêtres réfugiés ici pour fuir le monde, sœur. Ce matin, l'envahisseur, c'est moi. Sur Daga Estifanos, on n'aime pas les visites. On ne veut voir personne.
On est 150 moines à vivre ici. On se débrouille avec nos moyens. Nous avons peu de besoins. La journée se partage entre la prière et le travail. On cultive nous-mêmes nos champs, des céréales, des légumes, un peu de café et de la canne à sucre. On n'a besoin de rien d'autre. On a toujours interdit aux femmes de venir ici. Cette décision a été prise il y a très longtemps par les premiers moines. Il serait dit moines de vivre dans la chasteté en présence des femmes. L'est en autarcie totale et dans le plus grand dénuement. Méditer en suivant la course du soleil, se contenter d'un repas frugal, travailler quelques heures sacrées et 12 heures à la prière, ce rituel immuable du quotidien semble donner aux âmes comme un parfum d'éternité. Dans ce monastère assoupi et presque abandonné, les derniers moines continuent à suivre l'air qui firent jadis sa renommée. Aujourd'hui, dimanche, c'est jour de fête, jour de réunion et de partage. Au menu, ni poule, ni vache, ni brebis. Aucun être femelle, même animal, ne doit habiter l'île. On est là pour manger ensemble le pain, symbole de la communion. Les dimanches, on boit de la tchaka, une bière de céréales que les moines produisent eux-mêmes. Et comme jusqu'à présent Dieu n'a rien dit, alors ils en boivent beaucoup. On vient ici pour consacrer sa vie à la prière. Rares sont les moines à quitter un jour l'île. Au milieu de la forêt, j'ai rencontré le plus vieux moine. Il s'appelle Magavi et il dit avoir enfin trouvé sa paix. J'ai 72 ans et je vis ici depuis 31 ans. J'étais riche, j'avais la fortune, femme et enfants. Mais à 40 ans, je me suis demandé, à quoi bon vivre dans ce monde? J'ai tout laissé et depuis 31 ans, je n'ai jamais quitté l'île. Je ne bougerai pas. Je voudrais qu'on m'enterre ici. Sur l'île des gardiens du temps, je n'ai pas vu de tombe, pas de cimetière. Alors j'imagine que leurs âmes se mêlent pour toujours au murmure de la terre, aux cris de l'oiseau, au clapotis de l'eau. Quand sonne la cloche du soir, les moines retournent vers le centre de l'île pour grimper au sommet de la colline. Chaque nuit, la messe est dite en guèze, la vieille langue sacrée d'Éthiopie, selon le rite orthodoxe. Je suis resté pendant 6 heures au milieu des fumées d'encens à regarder ces visages éclairés par la faible lueur des bougies. Je les voyais, mais eux ne me voyaient pas. Ils étaient très loin dans leur monde. La messe durera jusqu'au petit jour, un jour frère d'hier et de demain, sur cette île coupée du monde qui s'éteint doucement et voudrait surtout rester oubliée.
Toi, monde, tu es un monde trompeur. Tu ne sers à rien. Tu es inutile. On gagne, mais on perd si vite. Monde éphémère qui empêche la vie de l'au-delà. Famine, misère, soif, prison, châtiment, tout ça est en toi, monde affreux. Toi, à partir d'aujourd'hui, adieu. Je ne reviendrai pas vers toi. Ce fut sa réponse. Je lui avais simplement demandé s'il voulait revenir avec moi vers le monde. Et ce que m'a raconté Frédéric Tonnelly est parfaitement authentique. Cet homme